Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article de blog que j'ai rédigé il y a maintenant à peu près 1 an et demi. Peut-on vivre de la rédaction web? Où en est mon activité au bout de 9 mois? Peut-on vivre de la rédaction web? La grande question, la question qui revient tout le temps. Je me suis moi-même posé cette question avant de me lancer en début d'activité. Et en me renseignant sur le net, je voyais vraiment tout et n'importe quoi comme réponse, en partant du le rédacteur web gagne 2 centimes du mot à le rédacteur web gagne 500 € de l'heure. Enfin, il y a vraiment à boire et à manger. Donc, je pense que c'est une question que se posent les débutants et ils n'ont pas forcément de réponse, ce qui est assez frustrant quand on se lance dans une nouvelle activité. Forcément, on veut savoir où on va et même si on a envie d'exercer notre métier par passion, on veut savoir si on va pouvoir s'en sortir financièrement. En s'inscrivant sur différents groupes Facebook et en parcourant un peu les forums, on voit aussi beaucoup de rédacteurs web qui n'arrivent pas à vivre de leur activité et beaucoup qui, au contraire, s'en sortent très bien. Donc, il y a de quoi être un petit peu perdu. Donc vivre de la rédaction web, est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce un mythe ou une réalité? Je vous dis ça tout de suite. Alors bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler tout de suite si je vis de la rédaction web à l'heure actuelle. Je vais me resituer dans le contexte de mon article. Donc ça fait 9 mois que je suis rédactrice web. Alors j'ai commencé la rédaction web en suivant la formation de Lucie Rondelet. Je fais partie de la promo Origami 1. Donc j'ai commencé très fort, enfin j'ai quitté mon job, je voulais vivre de la rédaction web et me donner tous les moyens pour, sauf que j'ai quand même fait 2 grosses bourdes, mais je peux vous donner la réponse tout de suite, oui, il est tout à fait possible de vivre de la rédaction web. Commençons par le commencement, je vais vous parler de mon premier mois d'activité en tant que rédactrice web. Pour commencer, comme beaucoup, je me suis inscrite sur certaines plateformes de rédaction. Ce n'était pas particulièrement parce que j'avais peur de prospecter, mais c'était surtout un test pour moi. Je voulais tester mes compétences et surtout être confrontée à de vrais briefings pour m'entraîner et pour être au top au moment de prospecter. Alors, à l'époque, je me suis inscrite sur 2 plateformes où il n'y avait pas encore énormément de monde. C'était Textbroker et Trips by Tips, pardon, c'est difficile à dire, qui est une plateforme dédiée au voyage. Alors, j'étais vraiment très enthousiaste, prête à en découdre et au final, j'ai déchanté très vite parce que même si on n'était pas encore autant que maintenant sur cette plateforme, les textes partaient vraiment comme des petits pains. Donc en gros, je passais plus ou moins mes journées à attendre que les commandes arrivent et dès qu'il y en avait une, je sautais dessus. Deuxième déception, je me suis rendu compte, sans grande surprise, que les plateformes de rédaction rémunéraient quand même assez mal, pour ne pas dire très mal. Heureusement, grâce à la formation que j'ai suivie, j'ai pu accéder à un espace collaboratif, du coup, qui est le site La Rédac du Web, où on pouvait mettre en avant nos talents pour trouver des clients. J'ai été contactée pour plusieurs missions et je vais vous dévoiler mon impressionnant chiffre d'affaires. Ce premier mois, j'ai réussi à toucher la somme de 600 €. À ce moment-là, je n'étais pas du tout déçue. Bon, il est clair que ça ne me permettait pas du tout de vivre, mais je me suis dit, via ces commandes directes de clients que j'ai eu notamment, enfin, directes, via la rédac du web, je me suis rendu compte que les clients étaient prêts à payer pour les services de bons rédacteurs web et je me suis dit que la rédaction web avait un potentiel énorme. J'ai donc persévéré et poursuivi mes efforts. Pour remettre les choses dans leur contexte, ce premier mois de rédaction, c'était à peu près en avril 2020, c'est le mois où j'ai ouvert ma micro-entreprise. On va maintenant se projeter un peu en avant et aller directement sur la période qui s'est déroulée de mai à juillet 2018. Un peu lassée des tarifs proposés par les plateformes et surtout par le manque de missions proposées, hein, vu que les missions étaient très rares, je commence à prospecter.
je trouve un de mes premiers clients qui, soyons clairs, paye très mal. À l'époque, si je me souviens bien, je suis payée 8 € l'article de 300 mots. Mais ce client me propose de rédiger jusqu'à 5 articles par jour. En travaillant 5 jours par semaine, ça me permet de gagner environ 800 € par mois. Grâce à ce client et à quelques autres clients que j'ai trouvés qui me proposent des missions ponctuelles, je termine ce mois de mai avec la somme de 960 € de chiffre d'affaires. C'est toujours pas énorme, mais ça a augmenté par rapport au mois précédent. Ça me donne un petit peu confiance en moi. Mon gros problème à ce moment-là, c'est que je ne sais pas prospecter. J'ai très peu confiance en moi, je m'y prends assez mal. En plus, les factures s'accumulent, j'ai un peu l'impression d'avoir le couteau sous la gorge. Peut-être aussi que ça m'a poussé à prospecter un peu de façon désorganisée et un petit peu peut-être de manière pas assez personnalisée. Heureusement, je me suis améliorée depuis. Vous pouvez le voir en consultant mes articles de blog ou directement en jetant un œil à ma page de présentation de la formation que j'ai créée. La formation devient un pro du démarchage client. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Continuons sur cette période mai-juillet. Nous sommes maintenant au mois de juin 2018. Un ami me contacte et on discute. J'apprends qu'il a une boutique e-commerce, donc je lui dis évidemment que je suis rédactrice web. Et il a un petit peu de trafic vu qu'il travaillait sur une niche assez précise et que c'était l'un des premiers à se lancer sur cette niche, mais il aimerait faire décoller son trafic. Alors tout de suite, je lui propose mes services de rédaction et un audit SEO du contenu rédactionnel. Résultat, il m'engage et je termine ce mois avec un chiffre d'affaires à 2000 €. Donc là, à ce moment-là, mes doutes s'envolent complètement. Je suis en folie, je suis super contente. Je me dis qu'en fait, il est tout à fait possible de vivre de la rédaction web à condition de tomber sur de bons clients. Nous sommes maintenant sur la période août à novembre 2018. Je suis bien lancée, j'ai un contact avec une cliente qui me propose de rédiger 2 articles de 1500 mots par semaine. Et une autre cliente qui me propose de rédiger elle aussi 2 articles de 1000 mots par semaine et en plus sur une thématique qui me plaît. Pour vous faire une idée, pour ces prestations, j'ai été payée respectivement 6 et 5 centimes le mot. Donc j'aurais pu avoir un très bon chiffre d'affaires, sauf qu'au final, en novembre, je perds la première cliente. On est vraiment en désaccord, ça ne se passe pas bien, elle exige beaucoup de moi sans augmenter la rémunération. Je passe vraiment beaucoup de temps à rédiger et surtout à mettre en page, à faire des mosaïques photos sur ces articles. Et au final, ça ne nous convient ni à l'une ni à l'autre. Donc on décide de stopper cette collaboration. Donc concrètement, je me retrouve avec pour seul client ma cliente qui me demande de rédiger 2 articles de 1000 mots à 5 centimes le mot. Donc ça fait 100 € par semaine. Sur un mois, ça fait à peu près 400 €. C'est évidemment pas vivable. Donc là, gros coup de pression. Je décide de prospecter de la bonne manière, de vraiment m'intéresser à mes clients et à la prospection pour faire mouche. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir continuer à exercer l'activité de rédactrice web. En décembre, je me retrouve confrontée à un dilemme qui est tout nouveau pour moi. En fait, j'ai démarché tellement efficacement que je ne peux même pas accepter toutes les missions qu'on m'a proposées. J'ai accepté 4 clients supplémentaires sur le mois de décembre, ce qui me permet de générer un chiffre d'affaires à un peu plus de 3000 €. Donc je décide de rester comme ça pour le moment parce que ce chiffre d'affaires me convient parfaitement. Donc ça, je ne le dis pas encore dans l'article, mais j'ai choisi par la suite de cesser de collaborer avec les clients qui me proposaient les missions qui m'intéressaient le moins et qui étaient les moins bien payés. En tout cas, à l'époque, je facturais entre 4,5 et 7 centimes le mot. Certains diront que c'est pas suffisant, 4,5 centimes le mot, c'est quand même très peu. Mais franchement, ça me convenait tout à fait à l'époque, vu que je suis quelqu'un qui rédige très très vite.
Je vous ferai un point sur l'évolution de ma carrière depuis cet article dans une prochaine vidéo. En tout cas, tout cela pour vous dire qu'il est tout à fait possible de vivre de la rédaction web, même si au début on ne propose pas des tarifs très élevés, même s'il est difficile de trouver des clients sérieux et prêts à payer nos prestations à leur juste valeur, je peux vous assurer qu'il est tout à fait possible et pas vraiment compliqué de vivre de la rédaction web, à condition bien sûr d'être un bon rédacteur web. Il est assez difficile de vous raconter ce que je ressentais à cette époque un peu particulière en quelques mots, mais sachez que je comprends très bien que c'est pas toujours facile, qu'on remet tout en question. Je suis passée par des phases de déception, mais vraiment très très intenses, notamment avec la cliente dont je vous ai parlé. Voilà, on ne tombe pas toujours sur les bons clients, les collaborations ne se passent pas toujours bien. De notre côté, on est nous non plus pas toujours à la hauteur et on le regrette par la suite. Donc si je peux vous donner un conseil, vraiment accrochez-vous, perfectionnez-vous. Si vous n'avez pas encore le niveau, si vous avez de mauvais retours de vos clients, continuez d'apprendre, continuez de tester, continuez de progresser et vous pourrez très bientôt vivre de la rédaction web. Je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.